Bonjour la famille, suite à une précédente vidéo que j'ai fait sur YouTube parlant de la fabrication d'une couveuse, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues dans mon inbox pour me dire qu'ils ne savent pas les matériaux à choisir pour fabriquer une couveuse manuelle. Et dans cette vidéo, je me contente de te montrer tous les matériels nécessaires pour la fabrication d'une couveuse. Donc, si tu es intéressé par ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains tutos. Sans plus tarder, on se voit après le générique. Du coup, je disais pour les matériels d'une couveuse, il n'y a pas les matériels dédiés comme ça, qui sont trop comme ça. Je veux dire qu'il n'y a pas trop de matériel qui va demander beaucoup de moyens ou bien quelque chose. Non. Donc, je vais contenter de vous donner l'essentiel. Donc, si vous voulez approfondir, je peux vous donner aussi. Donc, à la première place, nous avons le thermostat. Le thermostat, c'est une machine, une carte qui contrôle la température dans la couveuse. Donc si j'ai une image, je vais vous mettre ça en haut, si vous allez voir. Donc je disais qu'il vous faut le thermostat. Et généralement pour les couveuses manuelles, on utilise le thermostat XI3001. Ce n'est pas une couveuse qui est très grande, tu vois non. On utilise le thermostat XI3001. Donc pour régler la température, c'est la température est due à 37,7 et 37,4. La température la plus haute est 37,7 et la température la plus basse est 37,4. Maintenant, à la deuxième place, nous avons l'hygromètre. L'hygromètre, quelle est son importance? L'hygromètre, lui, contrôle le taux d'humidité dans la couveuse. Je veux dire que quand je parle de le taux d'humidité, les gens m'ont demandé l'eau fait quoi dans la couveuse exactement. Dans la couveuse, c'est que je vais vous dire que s'il n'y a pas l'eau dans la couveuse, les œufs ne peuvent pas sortir. Donc, on a besoin de l'hygromètre pour vérifier ce taux d'humidité. Maintenant, l'hygromètre, vous allez l'acheter. Si j'ai une main de cet hygromètre-là, je vais vous mettre ça ici. Maintenant, quand vous allez acheter l'hygromètre, vous allez vérifier. Il y a trois grandes parties. Il y a une partie qui est grande et il y a une partie qui est petite. La partie qui est petite, c'est la température qui est là, et la partie qui est grande, c'est l'humidité. Maintenant, pour le début de l'équipation, qu'est-ce que tu vas faire? Le taux d'humidité est très important. Tu vas vérifier le taux d'humidité. Mettre l'eau dans la couveuse, que le taux d'humidité soit entre 60 et 50. Si c'est dans l'intervalle là, c'est déjà bon. Maintenant, à la troisième position, nous avons quoi? Le troisième matériel à choisir, c'est quoi? C'est le ventilateur. Quand je parle de la ventilateur, vous allez me demander c'est quoi concrètement je vais parler. Je vais parler des choses. C'est sans le ventilateur, il n'y aura pas la répartition de la chaleur dans toute la couveuse. C'est-à-dire qu'il y aura la chaleur de l'autre côté, mais ça ne sera pas de l'autre côté, tu vois, non. Dans ça que moi je vous conseille d'acheter un ventilateur pour la réalisation de votre couveuse manuelle. Donc il va falloir un ventilateur pour homogénéiser la chaleur dans la couveuse. Et vous avez quoi? À la quatrième position, nous avons le plateau. Mais on peut vous fabriquer un plateau bien un panier de cloison pour mettre les œufs dedans. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pour mettre les œufs sur le panier de cloison, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre les œufs et les marquer. Comme ça va vous permettre de faire chose. Quand il est midi, vous venez vous retourner. Vous allez vous retrouver directement quoi. Je vais vous montrer une activité que je suis en train de faire moi-même. Donc, vous allez faire retourner les œufs là vous-même, matin, midi et soir. Donc, le retournement se fait minimum 3 fois par jour. Maintenant, le quatrième matériel et le cinquième matériel, c'est quoi? C'est une robe en plastique, soit une caisse. Si j'ai les images, je vais vous montrer. Donc, vous allez prendre une caisse, soit une robe en plastique pour faire chose, pour mettre, pour installer l'ampoule chauffante, le ventilateur, le gromètre, la résistance chauffante. Je voulais vous lire comme ça. Il y a l'ampoule chauffante dedans. L'ampoule chauffante ou bien la résistance chauffante, elle permet de faire chose, de chauffer quoi. Tu vois donc, c'est lui qui va amener la chaleur dans la couveuse. Maintenant, quand vous allez acheter la caisse ou bien le plastique, vous allez faire l'installation. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui montre comment faire l'installation d'une couveuse manuelle. Donc je vous mettrai une miniature de ça. Vous allez suivre ça sur la chaîne. Donc c'est tout aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo et tout ce que je fais sur la chaîne est bon, n'hésitez pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains tutos. Sans plus tarder, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.